Salut Internet, salut YouTube, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, où nous en étions? Je n'ai pas filmé hier, mais j'ai eu énormément de chance parce que j'ai récupéré un autre UR qui s'appelle Dangun. Et il a une capacité vraiment particulière qui est assez unique. Je vais pas faire la lecture de cet extrait. Parce que là, c'est plus une lecture de sort, là, c'est une page de livre. Donc, si vous aimez le jeu et que vous l'avez téléchargé, n'hésitez pas à lire son kit. Ici, ce qui est très puissant, c'est que lorsqu'il est mis en avant sur la première ligne, il va bénéficier de certains bonus, et sa team aussi va bénéficier de certains bonus, et lorsqu'il est mis en arrière, il y aura encore d'autres bonus. Alors, lorsqu'il est mis en avant, ça va être l'équipe qui va être en arrière, qui va être boostée. Ils vont gagner encore de la vitesse d'attaque, il me semble, et de la réduction de cooldown. Alors, chaque fois que Dangun est en première ligne, sa défense augmente de 75%, ce qui va lui donner la tankiness pour pouvoir être placé en première ligne. Parce que normalement, ce n'est pas un tank, c'est un support. De plus, la réduction du temps de recharge de ses alliés de première ligne est augmentée de 12%. La vitesse d'auto-attaque de ses alliés de la ligne arrière est augmentée de 12%. Chaque fois que Dangun se trouve sur la ligne arrière, son attaque est augmentée de 25% pour qu'il puisse avoir le rôle d'un DPS. De plus, la réduction du temps de recharge de ses alliés de la ligne arrière est augmentée de 12%. Du coup, cette fois-ci, la cooldown réduction, elle passe sur l'équipe arrière et la vitesse d'attaque, elle passe sur la ligne avant. Alors, chaque fois que le saut de Hong est obtenu, Dangun augmente la parade de tous les alliés de 6% pendant 3 secondes, cumulable 3 fois, du coup ça monte à 18. Et s'il a le saut de Hic, il augmente la perforation de 6 x 3 maximum, 18%. Et lorsqu'il monte en niveau, ça passe à 4 secondes et le boost initial il passe à 8%, c'est pas mal du tout ça. On passe de 18% à 24%. Évoque le pouvoir d'Azadal pendant 8 secondes. Toutes les 2 secondes, pendant cette période, un allié aléatoire va réinitialiser toutes ses compétences actives. C'est-à-dire qu'il va faire 4 fois une réinitialisation totale des compétences d'un allié. De plus, chaque fois que cet allié se produit, chaque fois que cela se produit, l'allié affecté gagne un bouclier pendant 5 secondes, équivalent à 200% de l'attaque de Dangun. Extrêmement puissant ce support, et j'ai eu de la chance, celle-là elle était dans la vidéo où il y a les codes coupons, j'ai récupéré Typhon, qui est un très très bon tank, et qui booste la vitesse et l'attaque de la team. Invoque une lame de tempête, augmentant l'attaque de tous les alliés. Actuellement, le boost d'attaque il est à 25%. Et la vitesse de 20%. La contrepartie, c'est que pendant les 8 secondes, tous les bénéficiaires du buff vont se prendre 5% des PV actuels en dégâts. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se prendre quasiment 50% de dégâts. C'est 5% des PV actuels. Alors, ma formation actuelle, c'est celui-là, en frontline avec Typhon. Lui, apparemment, c'est... il me semble que c'est un très bon tank. Il va taunt tous les ennemis en infligeant 300% de ses dégâts d'attaque. Il va les taunt pendant 2 secondes. Et remonte le moral de ses alliés, diminuant les dégâts pris de 40% pendant 6 secondes. La parade de Ishin est renforcée de 20% pendant la bataille. Tant qu'il est en vie, les alliés sur le flanc de la formation du combat augmenteront leur ténacité de 30% et leur défense également de 30%.
Là, il va réduire le taux de crit de la cible de 10%. Par gravure, il me semble, c'est 10%. Une gravure peut s'accumuler 3 fois. Une gravure diminue le taux. C'est énorme, ça. 30%. Au maximum, après, ça va être 36% de chance de critique en moins. Ici, il se fortifie et 60% des dégâts qui lui sont infligés pendant 4 secondes seront récupérés sous forme de PV. Excellent tank. Typhon, mis à part cette capacité-là, il lance des serpents démons sur jusqu'à 3 cibles aléatoires, chacune infligeant des dégâts égaux à 100% de son attaque. Et selon la couleur du serpent, il y aura des effets qui sont différents. Le rouge, c'est réduction de défense, vert, réduction de soins, le bleu réduit la vitesse, non, réduit l'attaque de la cible de 8%. Après la mort d'un allié, un serpent démon d'une couleur aléatoire apparaîtra à l'endroit où il est tombé. Le serpent hérite de 100% de tous les attributs de Typhon et de 75% de sa santé maximale. Ça, c'est vraiment énorme, ça. Dès qu'une unité à nous, elle va tomber, elle va être remplacée par un serpent. Serpent rouge. Une attaque automatique au corps à corps inflige 100% des dégâts de la cible. Serpent vert, attaque automatique à distance, 50% de dégâts à deux cibles. Serpent bleu, une attaque automatique au corps à corps inflige 100% de dégâts à une cible. Du coup, le rouge et le bleu, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Au début de la bataille, Typhon génère un bouclier de titan qui dure toute la bataille. Le bouclier peut absorber des dégâts équivalents à 50% des PV max de Typhon. Lorsque le bouclier titan est détruit, il inflige 15% des PV max de Typhon en dégâts bruts à tous les ennemis. Du coup, plus il a de PV, plus il va faire de dégâts. Et dès le début du combat, il se prend un shield de 50% de ses PV. Niveau 2, lorsqu'il atteindra le palier 121. La défense de Typhon est augmentée de 100%. C'est n'importe quoi, ça. Et après, ça montera encore jusqu'à 150%. Donc, ça, c'est pour ma frontline. Du coup, je lui ai mis de la résistance aux capacités de contrôle. Et au début du combat, normalement, il reçoit un shield équivalent à 20% de la santé max du personnage, et il restaure 150 d'énergie. Du coup, au début du combat, il a quand même un shield de 20% de ses PV max, et les 150 d'énergie initiale en plus vont lui permettre de faire sa capacité pour pouvoir taunt plus rapidement les ennemis. Typhon, lui, je lui ai mis de la résistance aux dégâts subis. Et ici, lorsque la santé du porteur tombe en dessous de 30% pour la première fois, le héros récupère 25% de ses PV maximum. De plus, les dégâts subis sont réduits de 30% pendant 5 secondes. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. En termes de survie, c'est pas mal du tout. Lui, c'est quoi son équipement? Son arme, me semble, bloque les dégâts sur la durée de 13%. C'est pas ouf, mais il me semble que je n'ai pas énormément d'autres options. Peut-être que si... Il me semble que ça serait déjà plus pertinent. On va lui donner ça. Bastet. DPS physique. Qui fait d'énormes dégâts basés aussi sur le pourcentage de PV max. En équipement, je lui ai mis ça pour que... Alors, les attaques ignorent 4,8% de la défense de la cible. Multiplié par 3, ça nous fait du 14,4. Et chaque attaque automatique a 20% de chance d'augmenter les dégâts infligés de 135% lorsqu'on a la résonance de foudre. Pour chaque attaque automatique, il y a 25% de chance d'infliger 75% de dégâts bruts supplémentaires à la cible, basés sur l'attaque du héros. Elle, c'est mon healer actuel, et son problème à Cassandra, c'est pas sa capacité à heal, elle est vraiment énorme. Son problème, c'est sa capacité à charger du mana, elle est vraiment lente. Il y a des moments, il y a des unités qui peuvent mourir avant que son heal ne puisse passer. Et pour régler son problème de mana, j'ai essayé de mettre des runes des ténèbres, mais même avec ça, ce n'est pas suffisant.
La résonance des runes des ténèbres, c'est lorsqu'elle utilise sa compétence. Elle augmente son attaque de 12%. Cet effet dure pendant tout le combat. On se dit que l'attaque sur un healer, c'est pas spécialement ouf, mais faut pas oublier que c'est basé sur son attaque. Hein. Prix pour que tous les alliés récupèrent des PV à hauteur de 600% de son attaque. Du coup, son premier heal, elle va heal d'un certain montant. Elle aura l'augmentation d'attaque. Le deuxième heal, il va heal un peu plus. Il y aura encore une autre augmentation d'attaque pour que le troisième heal soit encore plus puissant. Il me semble que c'est basé que sur la compétence. Enfin, que sur l'ultime. Utiliser la compétence ultime, oui. Voilà. Et en arme, je l'ai mis... Celle-ci, lorsque le héros utilise une compétence, il a 30% de chance de réduire le délai de récupération de cette même compétence de moitié. Vu que ses compétences, c'est pour heal, elle réduit ses cooldowns pour pouvoir heal un peu plus. Lorsqu'elle se fait tuer, elle reste sous forme d'ange gardien pour pouvoir continuer à faire ses sorts. Pendant 12 secondes. Et en dernière unité dans ma formation, parce que actuellement Dangun il n'est pas dans ma formation, je suis très content de l'avoir récupéré, mais il n'est pas dans ma formation actuelle. Il y a Freya dans ma formation actuelle. Freya cible un ennemi aléatoire à chaque attaque automatique. Pour ses prochaines 5 auto-attaques, sa lance est imprégnée de magie, infligeant des dégâts égaux à 360% de son attaque. Ça, c'est pas spécialement ouf, c'est pas spécialement intéressant. Voilà, ça c'est déjà plus intéressant. Au début de la bataille, Freya saute sur le champ de bataille au sommet de son chat et active une rune qui augmente la vitesse d'attaque des héros de tank et combattants de 40% pendant 12 secondes. C'est-à-dire que si Typhon applique sa compétence avant la fin des 12 secondes, ça se cumule le bonus de vitesse. Et on le remarque directement qu'ils prennent un boost en vitesse d'attaque qui est phénoménal. Et ensuite, la durée va passer à 15 secondes lorsque ce sera maxé. Et le bonus de vitesse, il passera à 50%. Ok, ici, voilà. L'auto-attaque de Freya inflige un cumul de saignement à sa cible pendant 6 secondes, limité à 5 cumuls. Pendant toute la durée, chaque accumulation de saignement inflige 0,5% des PV max de la cible. Du coup, ça monte à 2,5% des PV max de la cible par seconde. C'est vraiment insane. C'est-à-dire qu'au bout de 4 secondes, elle a infligé 10%. Gratuitement en plus de ses autres sources de dégâts. Alors il y a une unité lumière que j'aurais beaucoup aimé avoir directement au début du jeu et je ne l'ai toujours pas drop. Où c'est que je peux le voir rapidement? Peut-être dans les invocations. Ici, oui, je pourrais le sélectionner rapidement. C'est celui-là, Apollon. Il est vraiment phénoménal. Où c'est que je peux regarder son kit? Apollon invoque son char d'or pour attirer les ennemis plus près de lui. Et la zone d'attraction, elle est quand même assez grande. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une cible en face de lui en front line, il va utiliser cette compétence. Le mec qui va être sur la ligne arrière, il va se retrouver en face d'Apollo. Il va être attiré directement sur lui. Lui infligeant des dégâts égaux à 300% de son attaque de base. De plus, il gagne un bouclier équivalent à 300% de son attaque pour 8 secondes. Pour chaque ennemi attiré, la valeur du bouclier sera augmentée de 100% d'attaque. Tant qu'il a un bouclier, il augmente son attaque de 15%. Alors, les charges, elles se cumulent combien de fois? Une charge de soleil levant. Chaque charge de soleil levant augmente la vitesse d'attaque d'Apollon de 10%, sa perforation de 5%. Cet effet peut se cumuler 6 fois.
Du coup, on a 60% de vitesse d'attaque en plus et 30% de perforation qui dure jusqu'à la fin du combat. Si la cible d'attaque automatique d'Apollon est changée, toutes les charges seront perdues, mais il gagnera un bouclier d'une valeur égale à 250% de son attaque pendant 8 secondes. Ça, c'est dommage, ça. Mais sur les combats mono-cibles, on va dire, on devra faire du scoring, un max de dégâts, ça va être vraiment phénoménal. 1-1-1. Les attaques automatiques d'Apollon ont 33% de chances d'infliger des dégâts égaux à 150% de son attaque à toutes les unités ennemies, directement devant lui. De plus, les cibles touchées gagnent une charge de luminescence pendant 8 secondes, se cumulant jusqu'à 3 fois. Réduit la précision de la cible de 20% jusqu'à 60%. C'est vraiment insane, ça. En gros, il les aveugle. Vu que Apollon, c'est le dieu de la lumière, ça fonctionne très très bien. Apollon inflige des dégâts égaux à 200% de son attaque à un ennemi et augmente sa propre défense de 100% pendant 8 secondes. De plus, chaque attaque de cette compétence étourdit la cible pendant 1 seconde. Il fait tout. Il fait tout, ce mec. Est-ce que j'ai des invocations? Oui, j'ai quelques invocations. On va faire quelques invocations d'abord avant de repartir sur le jeu. Là, on a 5 invocations sur Pandora. Pandora, je ne sais plus trop ce qu'elle fait. Mais de base, elle ne me semble pas avoir spécialement un super avis sur elle. Alors, dans les Luminarques, il n'y a pas que Apollon qui soit vraiment bien. Il y a aussi cette unité. Elle est vraiment ouf pour booster l'attaque d'un personnage. Et celui-là est vraiment un très très bon DPS. Il me semble que c'est plus un DPS mono-cible. Je vais essayer d'abord de récupérer Apollon. Mais on va pas partir d'abord dans cette invocation. On va partir ici. Aïe aïe aïe. Pas de lumière dorée. Peut-être que ça va changer ici. Toujours pas. Est-ce qu'il y aura du changement? Non. Très gros fail. Là, j'ai encore 7 poules. Est-ce que j'ai des invocations à récupérer quelque part? Je ne sais pas pourquoi ils m'ont laissé un icône sur le jour 1. Apparemment, tout est terminé. Alors, il y a un event de Saint-Valentin qui va nous donner accès à ce shop. Je sais pas de quelle manière on va pouvoir les récupérer, ça. Quotidiennement, on peut en récupérer 8, mais ça coûte 400. L'event dure 10 jours. 13 jours, 10 heures. Ok, 15 en plus. Parce que j'aimerais bien récupérer, il me semble, là, c'est un sélector. Choisissez votre récompense parmi les options disponibles. Il y en a 2 de disponibles. Ici, ce sont aussi des sélectors, c'est très intéressant ça. Après, il y a plein de ressources aussi qui sont intéressantes à récupérer, ça pour upgrade les unités. On va attendre la fin de l'event pour voir ce qu'on pourra récupérer. Parce que de mon point de vue, j'ai pas l'impression qu'ils vont donner tant de ressources que ça. 15 par jour les 5 premiers jours et ensuite ça dure 12 jours. 30, 15, 15, 60, 90, 120, 140, 170, 200.
Et là, on en récupère 8 en plus pendant 13 jours. Du coup, ça va nous en faire 80, 24, c'est une centaine en plus. Ça va pas être suffisant pour récupérer un UR. Bon, on va quand même attendre à la fin de l'événement parce que peut-être dans les récompenses bonus, on peut en avoir en plus. Là, comme là, j'en ai récupéré 15 en plus. Il y aura peut-être la possibilité d'en sélectionner, mais un seul si on a de la chance. Là, j'ai 5 invocations. Je sais, j'ai vraiment pas spécialement envie d'invoquer sur Pandora. Sa bannière, elle va durer 13 jours. J'ai vraiment eu de la chance de récupérer Typhon juste avant que la bannière s'arrête. Il restait en fait juste quelques heures lorsque j'ai commencé à jouer au jeu. Je vais peut-être regarder son kit, il me donnera peut-être un peu plus envie. Alors, invoque sa boîte magique dans la zone où il y a le plus d'ennemis. Si un héros allié déclenche son ultime pendant que la boîte est présente, le niveau de la boîte est amélioré. Lorsque la durée de la boîte magique se termine, elle inflige des dégâts équivalents à 360% de l'attaque de Pandora aux unités ennemies environnantes et applique des effets supplémentaires en fonction du niveau accumulé de la boîte. Ok. Honnêtement, je suis pas spécialement fan de cette unité. Je préfère limite économiser les ressources pour la prochaine bannière parce que là, celle-ci ne m'intéresse vraiment pas en fait. Quelle tristesse. Alors ça, c'est la liste de souhaits que j'ai mis en place. Il y aura peut-être des modifications à faire, peut-être dans les luminarques. Et le deuxième UR que j'ai récupéré, c'était dans des invocations ici. Oh, un changement, ok, c'est cool. Alors, qui es-tu? Sympa. Je connais pas son kit, mais il me semblait l'avoir mis dans la liste à souhait. Il me semble que c'est elle que je viens de récupérer là. Le changement de faction ne coûte rien du tout, c'est juste à votre désir. J'espère que dans la vidéo, à la fin, j'arriverai au 100 poules, parce que pour vous montrer la sélection des personnages aussi. Tous les 100 poules, on a des options de sélection de personnages en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer ici? Ok. Encore des invocations pour
pour l'UR ciblé. C'est vraiment dommage que le personnage ne m'intéresse pas. Hein. Bon, c'est pas grave, on va quand même invoquer. Ok, j'avais déjà droppé cette unité-là. C'est un DPS qui me semblait avoir des capacités intéressantes par rapport à son évasion. Il peut facilement se déplacer sur la map. Mais je préfère la formation que j'ai actuellement, j'ai pas spécialement envie de la changer. Et même si je drop Apollon, je sais pas si je vais vraiment le remplacer par Bastet. Il me faudrait d'abord un autre doublon peut-être de Apollon pour pouvoir le remplacer facilement. Parce que le DPS de Bastet, il est quand même pas dégueulasse. Bon. Alors, récompense régulière, on va récupérer une multi. Et on a une récompense aléatoire ici. 1% le x30. Le x60, 25% quand même. Je pense que ça vaut le coup de récupérer ce pack-là. Je vais le faire tout de suite. Ah, c'était pas... C'est le plus mauvais. Mais bon, c'est toujours ça de plus. Enfin, c'est toujours ça de prix. Du coup, il va me manquer un pool pour arriver au 100. J'espère qu'il y aura quand même un changement de... Ouh! Mais c'est quoi ça? J'ai récupéré 3 UR en 2 jours. Incroyable, le jeu il me régale, un truc de fou là. Il me semble que c'est un très très bon support en plus celle-là. Il me semble que c'est l'un des meilleurs healers. Enfin peut-être que je me trompe, peut-être que je m'avance un peu vite, mais il me semble que c'est un très très bon support. Bon bah GG à moi, 3 UR en 2 jours de jeu. 1, 1, 1. Où es-tu? Où es-tu? Easy Spree pour une croix d'encre. S'il n'y en a pas déjà une sur le champ de bataille, une croix sera générée. Une fois son sort terminé, s'il n'y a déjà une croix, augmentera son attaque de 20%. Une fois la prière terminée à la place, l'effet sera cumulable. Si sa prière est arrêtée en plus, 500 d'énergie lui sera rendue. Lorsqu'un héros allié meurt, il consomme l'encre pour ressusciter après 6 secondes en récupérant 36% de sa santé. Ok, pas mal du tout. Bonne petite résurrection. Améliore l'attaque de tous les alliés de 10% de son attaque pendant 8 secondes. Ça, c'est magnifique. Chaque seconde, pendant cette période, Isis se restitue 20% de l'énergie que les héros récupèrent. Ok. Ok. Du coup, elle va pouvoir spammer plus rapidement ses compétences à elle. Supprime tous les affaiblissements de 2 héros aléatoires pendant 4 secondes. Ensuite, les cibles sont immunisées contre les affaiblissements et leurs dégâts subis sont réduits de 15%. Au début de la bataille, Isis place une horloge devant elle. Chaque 15 secondes, cet appareil inflige des dégâts supplémentaires à toutes les unités ennemies. Les dégâts sont équivalents à 12% de leurs propres dégâts subis pendant cette période. Les dégâts supplémentaires sont bruts. Les dégâts subis sont équivalents à 12% de leurs propres dégâts subis. Ça veut dire que si, on va dire, il était à 100% de PV, et qu'il se retrouve à 50%, il va se prendre encore 12% des 50% en plus, en dégâts bruts. Ah, c'est... Je ne sais pas
trop quoi penser de cette capacité. Parce que pour moi, à la base, elle n'est pas là pour faire des dégâts, mais là, elle va avoir une compétence qui fait que les dégâts sont équivalents à 12% des dégâts qu'ils ont subis pendant cette période-là. Du coup, s'il s'est pris 10 000 de dégâts, il va se prendre 12%. Du coup, s'il s'était ramassé 10 000 de dégâts, il va se prendre 1200 en dégâts bruts. Ok. Et sinon, eux, normalement, ça devrait affecter toutes les unités qui sont dans la zone. Ça pourrait être intéressant, mais... ok. Un petit peu dubitatif sur la dernière compétence. Là, c'était très bien, c'était du full support. Là, c'est bien, c'est du full support aussi. Là, c'est parfait. Par contre, elle apporte pas de heal. Si. Ok, c'est pas dans une zone, c'est à tous les ennemis. Inflige des dégâts bruts. Non, je pense qu'elle est plus là pour booster en fait l'efficacité des DPS et elle-même rajouter un petit peu de DPS. Je pense qu'elle est plus là pour booster la team à infliger des dégâts et à ne peut-être pas mourir si il y a un mort. Ok, un petit peu dubitatif sur ce personnage quand même. Mais je vais pas la placer dans mon équipe. Mais c'est toujours bien de l'avoir pour la collection. Alors là, on a encore 5 invocations. Où c'est qu'on va pouvoir gratter un petit pool? Peut-être ici. Si on a de la chance, magnifique. Alors voilà comment se passe la sélection. Soit on prend un personnage aléatoire, soit l'un des trois qui est ciblé ici, et je vais prendre la Reine de l'Ouest. Je vais vous expliquer son kit juste après, juste tout de suite là. Augmente les effets de faveur de l'oiseau bleu du héros de 2 fois 2, ainsi que la vitesse d'attaque de la... Alors, augmente les effets de faveur. Où est la faveur d'abord? Faveur de l'oiseau bleu, où est-elle? Faveur de l'oiseau bleu. La reine de l'Ouest ordonne à son oiseau bleu de suivre le héros allié ayant l'attaque de base la plus élevée, donnant 25% de son attaque à la cible. L'oiseau bleu disparaîtra à la mort de la reine de l'Ouest. L'effet de la faveur de l'oiseau bleu sera multiplié par 2. Du coup, on passe plus à 25, mais à 50%. Ainsi que la vitesse d'attaque de la cible augmente de 80% pendant 8 secondes. Si l'allié subit des dégâts mortels pendant ce temps, les effets de faveur de l'oiseau bleu seront sacrifiés pour récupérer 30% de sa santé au maximum. C'est vraiment insane comme boost. Et elle apporte un petit heal en mono-cible. Pas ouf son heal.
pas ouf, mais c'est surtout sa compétence, sa capacité à booster une unité qui est vraiment bien. Donne également 25% de la défense de base de la Reine de l'Ouest. En même temps, ça va pas que donner 25% de l'attaque, mais ça va lui donner aussi 25% de la défense. Vraiment un très très bon boost, ça. Il y aura peut-être un monde où ma formation va changer. Comme là dans la campagne, ma formation c'est celle-ci. Il y a un monde où j'enlève Bastet, ou Bastet, je sais pas comment ça se prononce, pour la remplacer par cette unité. Je crois que j'étais stuck ici quand je me suis arrêté. Je vais voir si je peux upgrade un petit peu mes unités avant de commencer. Là, il m'en faut 15 000. C'est pas donné. Lui, je peux lui donner ça. Normalement, c'est la seule unité de faction. Elle, je vais pas spécialement l'augmenter. Par contre, lui, j'ai besoin qu'il soit bien efficace. Alors, le problème que j'ai ici, c'est que les éléments nature, j'en ai pas mal dans mon équipe. Et je peux pas booster tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais bien en fait changer Bastet par Apollo pour ne plus avoir ce problème d'éléments. Parce que déjà, j'ai déjà Freya qui souffre de la présence de Typhon dans l'équipe. Ça booste un petit peu les stats de l'équipe de manière passive. J'ai oublié de regarder son kit à Morana. Je vais le regarder vite fait pour savoir si je la laisse dans la wishlist ou non. Ça a l'air d'être un DPS au corps à corps, sauf si je ne me trompe pas. Ok. Morana a une portée d'auto-attaque plus grande et fait que toutes les unités ennemies à portée de son auto-attaque sont piégées dans un cauchemar glacial. Les cibles piégées dans le cauchemar glacial gagnent une charge d'âme marquée par seconde. De plus, chaque fois qu'elle utilise son auto-attaque, leur vitesse d'attaque est réduite de 8%. Cet effet est cumulable 3 fois. L'effet de réduction de la vitesse d'attaque est supprimé lorsque les cibles quittent le cauchemar glacial. Lorsque vous utilisez cette compétence, Morana augmente considérablement la portée du cauchemar glacial pendant 5 secondes et fait perdre aléatoirement 80 d'énergie par seconde à une unité ennemie à portée. 400 d'énergie en moins au bout de 5 secondes, c'est quand même pas mal. Récolte toutes les âmes ennemies qui ont une âme marquée sur le terrain, infligeant 150% de dégâts d'attaque pour chaque charge. Sur la cible, les dégâts augmentent de 25%. S'il n'y a pas d'unité ennemie avec âme marquée sur le terrain, Morana inflige 150% de dégâts à une unité ennemie aléatoire. Balance sa faux, infligeant 200% d'attaque de dégâts à une unité ennemie dans la zone à l'avant et ajoute une pile d'âme marquée. Honnêtement, peut-être que je n'ai pas bien compris son kit, mais honnêtement, je suis vraiment pas fan. Celle-là, elle est dans la bannière UR actuelle.
Ok, chargement, merci. Si tu pouvais aller un peu plus vite. Désolé les gars, les aléas du jeu direct. Bon, le jeu, il est quand même assez généreux au niveau des récompenses, mais il faut quand même partir les chercher. Ça va prendre du temps, il faut farmer un petit peu pour avancer dans l'histoire. Il y a pas mal de micromanagement pour upgrade la team. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir progresser suffisamment dans l'histoire. Ce n'est pas compliqué, mais c'est juste du temps à accorder à upgrade la team, les personnages un par un. Alors, est-ce qu'il va venir Apollon? Ça serait bien. Ouh, 3 sur 6 poules. Ok, elle, je sais qu'elle a un DPS qui est vraiment phénoménal, surtout lorsqu'elle est bien montée. Ah. Ok, lui, il est cool. Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas me plaindre de l'avoir récupéré, mais c'est pas vraiment eux que je voulais. Merci le jeu. On va pas se plaindre non plus. C'est pour ça que j'avais fait des invocations ici. C'est pour récupérer, essayer de récupérer par chance Apollon. C'est pas pour récupérer Pandora ni Dadji. Bon bah c'est super. On a récupéré un petit doublon de Susano. Susano qui a un très très bon kit si je ne me trompe pas. Parce que j'avais joué à ce jeu, mais il y a fort longtemps et j'ai un petit peu tout oublié. Se transforme en ombre, assène 7 lacérations consécutives à une cible infligeant 90% de dégâts à chaque coup. Pendant ce temps, Susano ne peut pas être ciblé. Et ça monte à 150%. S'il y a une seule cible, forcément, c'est à une seule cible qui va se prendre la totalité des dégâts. Au début du combat, Susano se téléporte vers le héros ennemi situé juste en face de lui dans la formation, lui infligeant 350% de dégâts directement et l'étourdissant pendant 3 secondes. Et si mes souvenirs ne me trompent pas, lui je l'utilisais beaucoup de manière à delete une unité qui était spécialement dérangeante en face. Augmente ses chances de critique de 25%. De plus, chaque coup critique augmente la vitesse d'attaque de Susano de 5% pendant 10 secondes, cumulable 3 fois. Maxé c'est 7,5. Ok, ouais, parce que le boost de crit il est intéressant. Après, on va pas cracher sur le boost de vitesse d'attaque. Mais ce n'est pas non plus le boost de vitesse d'attaque le plus phénoménal. Hein. Susano lacère 4 fois, infligeant 70% de dégâts à chaque coup. Ok. Alors les unités, on peut les améliorer ici en foudant des petits foudeurs de rareté inférieure de la même faction. On peut les monter avec les niveaux de divinité ici. Ça va demander certaines ressources. Ces ressources-là, lorsqu'on les utilise, ça va nous débloquer certaines compétences. La première, c'est celle-là qui a été débloquée automatiquement. Tant qu'il est vivant, tant que le héros est vivant, réduisez les soins reçus de 25% pour l'ennemi directement opposé à ce héros, dans la formation adverse. Et ici, au début de la bataille, il gagne un bouclier égal à 15% de la santé max pendant 8 secondes. Ça, faut que je vérifie si ça se cumule avec l'équipement, enfin avec la résonance verte que je lui ai donnée qui donne 20%, un shield de 20% de ses PV max
au début du combat. Parce que ça me ferait plutôt directement changer ça. Il faudrait que je le change avec de la terre, mais en terre, j'en ai peut-être pas suffisamment. C'est peut-être plus intéressant de faire ça. Alors, et c'est bien de récupérer des doublons de personnages parce que ça monte le niveau maximum. Là, normalement, ils sont cap au niveau 100. Mais une fois que vous avez un doublon, vous passez au niveau maximum 125, je crois, ou 145. Et il faudra rapidement des doublons pour pouvoir avancer plus loin dans le jeu pour que les personnages puissent aller plus loin. Bon, la box, ça se remplit quand même assez rapidement. Hein. Et on a encore plein de ressources free-to-play à récupérer. Et j'ai pas mis un seul centime. Hein. Je suis toujours en free-to-play dans la plupart des jeux. Alors normalement je peux leur donner un petit peu d'XP pour les monter un petit peu. Pas tant que ça, j'ai 170 000 ici de ressources. Je pourrais le monter niveau 70, lui aussi je pense. Mais ce qui est rare, c'est la ressource, celle-ci. C'est la poussière d'étoile qui est le plus compliqué à récupérer. Du coup, je vous conseille de garder vos ressources ou vous pouvez les utiliser pour récupérer des poussières d'étoiles. Pour les poussières d'étoiles. Ok, on a récupéré pas mal de ressources, là c'est cool. Bon, il m'en faut 15 000, du coup c'est quand même assez conséquent. Mais là je vois qu'on en récupère encore. Là, ça m'en donne 31 680. Ça peut paraître énorme. Mais dites-vous que là, si j'en ai besoin de 15 000, c'est que pour le prochain palier, il va m'en falloir limite 30 000. Du coup, non, ce n'est pas énorme. J'ai pas envie de les dépenser tout de suite. Sachant que normalement, il doit y avoir des zones qui sont faites pour pouvoir en récupérer. Oh, pas mal. On a pas mal d'invocations. Manuel de novice collecté, merci. Là, on a 300 000 d'XP, ça c'est intéressant. Pour 400 000, enfin pour 400 gemmes, ça coûte quand même un petit prix. C'est un petit prix. Dans le marché, pensez à récupérer ces ressources-là, surtout celles qui coûtent des gold. Parce que là, je pense même à récupérer ces ressources-là avec les gemmes.
crois que ça aussi, je vais les récupérer pour essayer de progresser plus rapidement. 60 000 d'XP, ça coûte 120. C'est un petit peu cher, ça. Bon, j'ai 2 chances. Je vais tester. Je me souviens plus trop de combien ça m'avait donné. Ai-je besoin d'un healer ici? Même si j'ai besoin d'un healer, c'est pas elle que je vais placer maintenant ici. Je vais plutôt placer elle pour booster l'attaque des DPS. Et je crois qu'on va faire comme ça. Dagoon est en avant. Du coup, il a boosté la vitesse de la ligne arrière et Bastet était sur la ligne arrière. Du coup, elle a un boost de vitesse d'attaque. Par contre, au niveau du heal, on voit que c'est vraiment très léger. Après ça reste mon avis, mais j'aime beaucoup les jeux où les combats ils sont en temps réel. Je trouve ça beaucoup plus dynamique. Après c'est pas que le tour par tour ne soit pas ouf, mais après c'est le tour par tour qui est fait dans des jeux comme on a vu précédemment avec Dreams of Pixel et Hero Awaken Saga, je les trouve vraiment pas ouf. Et là, on voit bien qu'il y a la compétence de Typhon, le petit serpent qui pop à la mort des alliés. Qui fait que même si les alliés meurent, si Typhon est toujours en vie, il va leur dire non, non, non. Vous allez continuer à DPS, bande de vers de terre. Il va vraiment les transformer en vers de terre. Alors, je pense que je vais devoir les utiliser pour upgrade les unités là, parce que je suis un petit peu stuck. 33. Ça devrait être suffisant normalement. Energy knows friend from foe, a blessing and a curse. Même s'il n'est pas dans ma formation, ce n'est pas important que ce soit lui que j'upgrade. Parce que tous les autres, de toute façon, ça les fait passer au niveau 61 en dessous après. Je devrais peut-être récupérer le pack qui donne pas mal d'XP.
On va voir ce que ça va donner. Parce que le précédent essai que j'avais fait hier, je m'étais vraiment cassé les dents ici. Hein. Là, ça a l'air de plutôt bien se passer. J'ai pas envie de parler trop vite. Ok, non, ça se passe plutôt bien. Génial. Hop. Une petite macro qui va éviter que le téléphone passe en mode veille. En même temps, ça me permet de skipper les 3 secondes d'attente. Et relou ce boss à bouger dans tous les sens. Faut vite dépop les sbires à côté pour pouvoir la focus elle directement. Et l'avantage qu'il a Apollon par rapport à Bastet, c'est que Apollon par rapport au shield qui se donne lui-même, ça lui donne énormément de survivabilité. Ok, petite multi, chapitre suivant. Chapitre 7, nous allons faire la petite multi. Aïe aïe aïe. Bon, après je dis ça se trouve ça va être un UR qui la pop encore. En élément, j'ai 3 poules. J'aurais bien aimé avoir le sélecteur de lumière pour prendre directement Apollon. Ça aurait été beaucoup plus simple, ça m'aurait fait moins mal au crâne. Ah, c'est vrai que je l'ai pas ce personnage, mais bon. Enfin, je me plains parce que je n'ai pas Apollon, mais il me semble qu'elle ne soit pas si dégueulasse que ça. Il me semble plutôt qu'elle soit même pas mal dans ce qu'elle fait. Ok, une autre petite invocation. On a pas mal d'invocations à récupérer ici, hein, dans cet event. Hein. Pas mal d'invocations, pas mal de choses qui sont super cool pour upgrade les unités. Je peux monter cette divinité.
tous les attributs de base plus 3%, c'est pas mal du tout. Précision plus 2%, c'est pas mal. Alors dans la campagne, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avancer. Ça va. Pour le moment, il n'y a pas trop de difficultés. A noble victory. Et c'est pour ça qu'à un moment même, je pensais à passer à 2 supports dans ma team parce que le debuff qu'apporte Typhon, enfin le debuff, c'est un buff et un debuff en même temps qu'il apporte, c'est que les 5% de PV actuels par seconde, on le ressent quand même. Hein. I will shelter you from chaos. Good. Now. Après vous, par rapport à la box que vous avez, vous adaptez, hein. Vous mettez en général deux frontline ou quelqu'un qui soit assez solide à côté d'un tank, si vous n'avez pas de tank. Vous mettez un tank et quelqu'un qui soit bien solide comme Apollon. Mais après, si vous avez Apollon, honnêtement, vous n'avez pas spécialement besoin d'un tank dans le début du jeu, parce qu'il va faire énormément de taf. La limite, si j'ai Apollon dans ma team, je peux virer... je pense que je peux retirer Bastet très facilement, pour la remplacer par Apollon, bien sûr. Et je pourrais aussi éventuellement enlever Freya. C'est vrai que je vais plus bénéficier de son boost de vitesse d'attaque pour toute la team. Mais si je remplace Freya par l'autre unité de lumière, là qui a le petit oiseau bleu, qui va donner un bon boost, et si c'est bien Apollon qui a l'attaque la plus augmentée, faut faire en sorte bien sûr que ce soit lui qui est la plus augmentée, pour que ce soit lui qui se prenne les buffs de l'autre unité de lumière. Là on a vu que mon healer il s'est fait tuer, mais il continue quand même un petit peu de heal, ça sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Je peux emprunter des héros amis, ok. Je voulais juste voir la différence de combat power. 62-80. Ok. Je pense pas pouvoir upgrade énormément mes unités là avec les ressources que j'ai. J'ai pas envie de claquer spécialement les ressources que j'ai dans les coffres. How beautiful are the blossoming roses of the... Ok, je vais lui équiper ça tout de suite pour remplacer la version, je crois, bleue que j'ai de l'item.
Vu qu'il n'y a pas de bonus si on fait des invocations x10, j'attends pas spécialement d'avoir 10 poules pour faire des invoques. Enfer d'Hadès, il me semble que je sois stuck où j'en suis. Il faudrait que je remplace le healer vu que le heal il est carrément banni. Elle me prend juste une place pour rien, je devrais rajouter un DPS pour essayer de le démonter plus rapidement. Après peut-être que ça a l'air de passer là pour le moment. Par contre, le heal banni, ça va durer combien de temps sur combien de zones là? Parce que sinon, il faut que je retire mon unité là. Elle me sert à rien. Ouh. Après, c'est vrai qu'il a pas d'équipement, il a rien du tout. Je l'ai un petit peu balancé dans la zone sans rien du tout. Patience is bitter, but its fruit sweet. Là, le tank de la frontline, là, celui où je suis en train de spammer un petit peu mon doigt, là, il a l'air vraiment intéressant. Et il y a aussi Anubis, là, le tank qui fait pop des momies sur un petit peu partout sur la map. Oui, voilà, il est juste ici. Du coup, je pense que vous avez compris, c'est ici qu'on récupère les équipements qu'on va mettre sur l'équipe. Ici, c'est pour les golds, ici pour l'XP. Plus 3 de sagesse ou 150 de mithril. On va récupérer le mithril.
perforation physique. Toutes les 30 secondes, un tourbillon mortel. Non, merci. Toutes les 8 secondes. On va prendre ça. C'est plus intéressant. Ça va charmer la ligne, la front line ennemie pendant 3 secondes. Ok. On a la bonne formation. Alors, on va récupérer ça. Les autres, elles sont vraiment pas ouf. Vitesse d'attaque, oui. Alors le premier, on régénère 36% de la santé du héros ayant la santé la plus faible. Au début du combat, régénère 80% d'énergie à tous les héros alliés. Pour chaque héros luminarque allié sur le champ de bataille, augmente les chances de crit des héros alliés de 2%. Luminarque, il me semble n'en avoir qu'un seul. On va prendre ça. Rouage du temps plus 10. Sagesse plus 3. Sagesse plus 1. Alors, augmente les dégâts infligés aux héros ennemis de 60% lorsque leur faction est tactiquement vulnérable à la vôtre. Augmente l'attaque de 10% et la vitesse d'attaque de 25% pour les héros combattants. Augmente l'attaque des héros mages. Allez, c'est bon. C'est fixé. Ça va être plus intéressant pour moi de prendre ce bonus là vu l'énorme boost de vitesse d'attaque que j'ai. Toutes les 20 secondes, toutes les 10 secondes. Tellement ils génèrent d'énergie, c'est fou comment ils spamment leur sort là.
toutes les 15 secondes, mais le combat il va même pas durer 15 secondes. On va prendre ça. On va peut-être augmenter la bravoure. Alors, vitesse d'attaque, oui, nous prenons. C'est pas vraiment nécessaire, mais on va récupérer ça, c'est toujours 5% en plus. Il faut qu'elle commence à heal là. Lorsque la bravoure est supérieure à la sagesse, régénère 1% de la santé max chaque seconde. Pour un combat gagné, augmente la santé de 1,2%. Maxi cumulable 6 fois. Lorsque vous utilisez la formation 2 devant, 3 derrière, l'attaque de tous les héros de la ligne arrière augmente de 16%. Ok. On va prendre le mithril. C'était quoi cette explosion à la fin là? Augmente l'attaque de 20% et diminue la santé de 16. 7 démoniaque. Ok, on va prendre ça. Et lorsqu'on a 2 équipements, la santé ne diminue plus. C'est cool ça. Diamant plus 60, merci. Ranime et soigne tous les héros, ok, c'est cool. Bravoure plus 1, ok. Toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les 30 secondes. Ok. On va essayer de l'augmenter à 15 si on peut avant la fin du run. Mais je pense qu'on aura terminé avant. Recover and restore. Let's not stop. Ok, exécute lorsqu'ils arrivent à 15% de PV, augmente l'attaque des héros mages, augmente la défense des héros de soutien. On va prendre l'exécute. Bon, on va continuer d'augmenter celle-ci, même si on n'en a pas vraiment besoin. Quand je dis ça, je crois que je me suis pris 2 shields là. Par rapport à cette augmentation que je viens de faire là. Ok, on va prendre ça. On va récupérer quoi? De l'énergie. Vitesse d'attaque, merci. Et ce sera tout. On arrive au boss. I will be in prison no longer.
Normalement, on a terminé le run. Hop, des petites récompenses à récupérer, quelques ressources. Encore plus de ressources. Pas mal. Those willing to... Bon, je pense qu'on a fait le tour globalement de ce qu'il y a de disponible sur le jeu. Après, au fur et à mesure qu'on avancera, il y a des zones qui sont encore bloquées. Ici, il y a des cadenas, cadenas ici, cadenas ici, cadenas ici. Ah là, on débloque à partir du 7-20. Ok, 7-20, on y est bientôt. Je crois qu'on est au 7-6. Porte du Nexus. Ok, très bientôt. Ici aussi, on va débloquer d'autres éléments. 13-10, 10-4, 9-4. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. On peut former une guilde et s'amuser entre nous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, à plus.